Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le nouveau Parlement égyptien entre en scène. Il a tenu sa session inaugurale le 17 janvier 2016, une première depuis la dissolution de 2012. Le triple play bientôt en République démocratique du Congo. La société congolaise des postes et télécommunications ambitionne de doter chaque foyer d'Internet, de la téléphonie fixe et de la télévision. Et puis le rapport entre culture et développement a été au cœur des attentions du lancement de la première rentrée culturelle au Cameroun. C'était ce mardi au siège des Archives nationales à Yaoundé. Mais avant de développer ces titres, fin de cavale pour Salek Ould Cheikh. Le djihadiste le plus recherché par les services de police mauritaniens a été arrêté ce mardi dans le nord de la Guinée par la gendarmerie locale. Condamné à mort en 2011 pour avoir participé à une opération menée par AQMI contre le président Mohamed Ould Abdelaziz. Il s'était évadé le 31 décembre 2015 de la prison centrale de Nouakchott. Son extradition vers la Mauritanie est prévue dans les prochaines heures. Le nouveau Parlement égyptien a tenu sa session inaugurale le 17 janvier 2016, soit plus de 3 ans après la dissolution. À cette occasion, une loi antiterroriste a été adoptée par les nouveaux députés, ceux-là qui ont obtenu leur siège à l'issue des élections de 2015. Les détails avec Deogracias Podo. 3 ans après sa dernière session, le Parlement égyptien a renoué avec ses activités le 10 janvier 2016. La nouvelle instance qui compte 568 membres élus et 28 nommés par le président Abdel Fattah al-Sisi dispose désormais de 15 jours pour approuver plusieurs centaines de textes de loi. Ceux-ci avaient été adoptés par décret présidentiel durant la période de vacances législatives. Ces 300 lois visent à établir une base solide pour les lois économiques, celles relatives aux manifestations ou encore la fiscalité. Il s'agit donc d'établir des règles et procédures concernant chaque domaine de la société. Si le Parlement ne débat pas de ce genre de questions, l'Égypte ne pourra pas s'en sortir. Le président Parlement était issu des premières élections libres et pluralistes organisées après la chute de l'ex-président Hosni Moubarak en 2011. Dimanche 17 janvier 2016, une loi antiterroriste a été approuvée. Celle-ci valide la mise en place de tribunaux spéciaux pour juger les éventuels coupables. Ces derniers risquent désormais entre 5 ans de prison et la peine de mort. Si la loi ne suscite pas l'assentiment de tous, car elle protège davantage la police militaire même en cas de dérive, elle a tout de même été adoptée par la majorité des députés. Toutes les lois qui vont passer seront très minutieusement étudiées. En tant que membres du Parlement, nous essayons d'examiner tous les articles. Nous avons un comité des plaintes de citoyens et des recommandations sont acceptées. Tout citoyen égyptien a désormais le droit de recommander ou d'étudier une loi, la modifier et la présenter devant le Parlement. Le 25 janvier 2016, le peuple égyptien commémorera le 5e anniversaire du soulèvement de 2011. Les frères musulmans appellent à des manifestations de masse. En 2012, la justice avait prononcé la dissolution de leur mouvement. Le texte est différent, mais l'enjeu reste le même. Une délégation de 33 membres de l'ONU est attendue ce jeudi 21 janvier au Burundi pour tenter de relancer le dialogue au point mort depuis l'intensification des violences survenues après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Depuis, les autorités de Bujumbura refusent toute discussion avec l'opposition, privilégiant le dialogue interne lancé ce mardi. Dans ce contexte délicat, la mission des Nations Unies s'annonce donc périlleuse. La République démocratique du Congo s'aligne sur le triple play. Connexion Internet, téléphonie fixe et télévision pourront bientôt être accessibles dans chaque foyer. D'abord à Kinshasa, Lumumbashi, Matadi, Kolwezi et ensuite sur le reste du territoire. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Mettre à la disposition de chaque maison et bureau une connexion Internet, la téléphonie fixe et la télévision, c'est l'objectif du projet Triple Play que lance au mois d'avril la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT.
La compagnie nationale qui détient le monopole du marché de la téléphonie fixe au pays compte ainsi reprendre contrôle du secteur névralgique. Nous avons pu signer des accords avec des partenaires pour pouvoir lancer ce qu'on appelle le triple play, c'est-à-dire la possibilité d'avoir dans chaque maison, chaque village, chaque appartement, chaque bureau, l'Internet, la téléphonie fixe et également la télévision à travers l'outil de transmission qui est la fibre optique. Donc c'est ce qu'on appelle la fibre to the home. Le triple play fera face à une rude concurrence de la téléphonie cellulaire et connexion Internet sur téléphone portable aujourd'hui à la mode. Les récurrents problèmes d'électricité en RD Congo ne facilitera pas non plus ces vastes projets chiffrés à environ 200 millions de dollars américains. Une télé, une connexion à un téléphone, c'est aussi de l'électricité. Parce que Kinshasa, il faut se le dire, les 24 communes ne sont pas électrifiées. Mais comment les gens auront accès au téléphone fixe, Internet, télévision sans avoir l'électricité? Donc là aussi, c'est des problèmes auxquels les autorités doivent s'y atteler. Triple Play fait partie de la relance du secteur des postes et télécommunications en République démocratique du Congo dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila. Les grandes villes du pays, dont la capitale Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Kolwezi, sont visées en premier pour le lancement des travaux. Mais les observateurs estiment qu'il faudra au préalable s'assurer du bon fonctionnement de la fibre optique pour la réussite du projet. Quelle place pour la culture dans l'édification d'un Cameroun émergent? La question était au centre de la première journée culturelle et artistique de 2016 qui s'est ouverte ce mardi au siège des Archives nationales à Yaoundé, la capitale. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Mbardonka. Les Archives nationales du Cameroun ont ouvert leurs portes ce mercredi au grand public. Les visiteurs ont pu revivre l'histoire du Cameroun à travers des archives coloniales des périodes allemandes, françaises et anglaises. Des documents émanant des administrations publiques et parapubliques mis en place au lendemain des indépendances sont également exposés. Ces ouvrages, qui retracent l'histoire du pays, sont axés sur la vie politique, économique et socio-culturelle du Cameroun. Vous voyez, il y a l'exposition photo sur Yaoundé qui a été modifiée, actualisée, parce qu'on avait déjà eu ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que Yaoundé, comme tout le monde connaît, c'est là où nous sommes, mais beaucoup de gens ne connaissent pas certaines vérités sur Yaoundé. L'étendue de Yaoundé en 1940, 46, 50, 72, ainsi de suite. Et il y a aussi l'expo là où nous nous trouvons. Et il y a effectivement cette expo de monographies historiques qui raconte l'histoire du Cameroun. Ouvertes dans le cadre de la rentrée culturelle 2016, les Archives nationales du Cameroun entendent pleinement jouer leur rôle de mémoire collective de la nation. Elles comptent renseigner le public sur le passé du pays afin de mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. Un véritable centre de documentation pour les étudiants et chercheurs. Et on a vu de très beaux tableaux et on a visité la salle de la communication. Mais de manière globale, il faut dire qu'à la fin de cette visite, on est quelque peu satisfait, mais il y a des points sur lesquels on peut se poser des questions. Vu le fond d'archives, on a vu beaucoup de documents qui n'étaient pas traités. Créées le 23 mars 1952, les Archives nationales du Cameroun ont pour principale mission de stocker et de conserver tous les documents écrits pouvant servir et intervenir dans l'histoire du pays. Une mission d'importance réaffirmée par une série de réformes engagées par le ministère des Arts et de la Culture ces dernières années. À court terme, les spécialistes souhaitent une numérisation du système camerounais d'archivage. Mais ils recommandent au préalable la mise en place d'une bonne organisation manuelle de la conservation des documents. Du sport à présent, objectif minimum atteint pour le Rwanda. Le pays hôte est le premier qualifié pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Les Rwandais se sont en effet assurés de finir premier ou deuxième du groupe A grâce à leur victoire 2-1 face au Gabon ce mercredi. Dans l'autre rencontre du jour, la Côte d'Ivoire s'est relancée devant le Maroc grâce à une victoire 1-0. Et la compétition se poursuit ce jeudi avec les retrouvailles du groupe B. La République démocratique du Congo a battu l'Angola 4-2. Puis ce sera place au Cameroun face à l'Éthiopie. Rappelons que la République démocratique du Congo et le Cameroun sont pour l'heure les leaders de ce groupe B.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.